Bonsoir. Alors, je veux faire une petite annonce. C'est au sujet de la page que j'ai faite aujourd'hui, donc ce soir. C'est une page pour les consultations que je vais donner, parce que je vais me décider à en faire. J'en ai fait, bien sûr, jadis. Pendant un moment, je me suis arrêté que je recevais et, bien évidemment, je ne pouvais pas trop perdre de temps à répondre aux cas particuliers. Cependant, maintenant, comme j'ai des choses à imprimer et que il va me falloir compter sur ce qu'il va me falloir pour pouvoir imprimer tout ça, ben, j'ai décidé de m'y remettre. Enfin, j'ai décidé, mais on m'a un peu poussé, je vous dis la vérité. Mais bon, donc j'ai décidé de me remettre à faire de la consultation avec les nouveaux matériaux que j'avais. Donc, je vous ai tous invités à ma page, sur ma page de consultation, les consultations de David Delouche, consultation de David Delouche plus exactement. Et évidemment, on m'a donné, Facebook m'a donné un email avec mon nom symbolique d'ange, Daï. Bon, donc je vais commencer, ça c'est ma Chotémet. Hein. Et vous pourrez avoir donc des consulter, me demander sur ma boîte privée et envoyer par PayPal ce qui est nécessaire d'envoyer par PayPal selon ce que vous choisissez comme consultation. Et là, je vais un petit peu exposer. Hein, disons que la consultation du thème astral expliquée d'après la gamatria et le thème lui-même, en tenant compte de certaines connaissances kabbalistiques, astrologiques, ça coûte 100 euros. À 300 euros, vous avez, c'est-à-dire un thème complet, ce qui non seulement touche la carte astrologique que vous aurez avec un exposé par écrit, assez long, d'environ 20 pages, d'un programme que j'ai réussi sur Internet à recevoir grâce à des amis qui ont étudié à la même école astrologique que moi, avec Gustave Arciveau, et avec le professeur Gustave Arciveau, et ensuite vous aurez donc vous aurez la possibilité d'avoir pour chaque degré que vous trouverez dans le thème dans lequel vous avez une planète ou un astéroïde ou bien même votre part de fortune et votre ascendant, ça vous donnera les versets des psaumes correspondant à chaque degré en hébreu sur votre carte du ciel. Alors là, je vous envoie le dossier complet avec, en plus de l'interprétation simple, disons traditionnelle, et très traditionnelle, parce qu'elle est très, très bien faite, ce programme professionnel. Vous aurez en plus donc la possibilité de recevoir les degrés du zodiaque, d'après tout le travail que j'ai fait sur les degrés, avec non seulement les correspondances des Teilim, des psaumes, mais en plus quelque chose qui va partir de votre gamatria, et à partir de votre gamatria, je vais vous donner la liste de tous les symbolismes qui sont liés à votre nom en hébreu. Alors cela, bon, bien sûr, vous allez le recevoir en hébreu, c'est pas traduit en français, par contre les psaumes sont traduits en français, mais, et vous avez les numéros de versets, vous pouvez les chercher pour la phonétique si vous ne comprenez pas l'hébreu. Vous avez le texte hébreu d'un côté, le rapport en français de la traduction du psaume, et vous avez sa valeur en degrés, sur quel degré donc ce verset opère,
Et évidemment, ça va être important pour lorsque vous avez comparé avec ce que le destin dit par rapport à votre degré habité par telle ou telle planète, et il y en a plusieurs bien évidemment, hein, eh bien vous saurez comment vous comporter vis-à-vis de ça, et comment, quel psaume dire, quel numéro de verset de psaume dire, et même quel psaume dire pour arriver à neutraliser l'effet négatif dans la mesure où il y a un effet négatif, ou compenser un effet positif, de façon à ce qu'il ne devienne pas pour vous, quelquefois, un piège dans lequel vous pourriez tomber. Voilà, donc il n'y a pas mieux que la parole de Dieu, puisqu'il est dit Hachamaïm et Saperim Kevod El, les cieux racontent la gloire de Dieu, alors qu'on sache ce qu'on veut dire, et quand on commente ce verset, parce que bien sûr on peut le commenter selon notre tête et dire les cieux racontent la gloire de Dieu, mais là c'est véritablement le poète des galaxies, David Ameller, hein, puisque Zamar, qui est la racine de Mizmor, qui veut dire psaume, et, signifie chant galactique, donc, ou chant des galaxies, donc que le poète du ciel, David Ameller, a consigné dans le livre des psaumes, il a consigné le destin de chaque individu dans ses psaumes, et en même temps, comme il avait une âme globale qui incluait toute l'humanité, non seulement le peuple d'Israël, mais l'humanité, eh bien évidemment, il a parlé pour tout le monde. Donc tout le monde peut trouver la voie de réparation de ses propres manques qu'il peut y avoir dans sa naissance ou dans le destin qu'il subit. Voilà. Comment corriger quelque chose qui est une mida qui est négative, comment améliorer tel ou tel domaine de notre vie, eh bien vous avez, à partir du moment où vous avez la clé avec les numéros des psaumes correspondants, ben, vous savez de quoi vous travaillez, sur quoi vous travaillez. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais annoncer au sujet des consultations. Vous allez être invités, parce que vous avez tous reçu une invitation sur mon site. Alors mettez un like, c'est bien aussi, merci beaucoup, ça encourage. Hein. Et puis, bien évidemment, dans la mesure où vous choisissez la petite consultation à 100 € ou la grande consultation complète avec un dossier complet à 300 €, eh bien ça c'est vous de voir, et puis on verra après peut-être pour faire des prix intermédiaires ou pour des choses plus simples. On verra peut-être plus tard. Mais pour le moment, c'est comme ça que je commence. Et puis, il y a du boulot sur la planche parce qu'il faut que je réussisse à avoir l'argent nécessaire pour éditer toute cette œuvre qui est tellement merveilleuse et qui profiterait tellement à l'humanité. Donc, étant donné que je n'ai pas forcément l'aide de sponsors en argent cachère, ou en argent dit tzedek, en argent sacré, eh bien, je vais le gagner, cet argent sacré. Voilà. En conseillant les gens, en les aidant à trouver leur voie, en les aidant à faire leur véritable tikkun et pas le tikkun de l'apparence extérieure, ça c'est connu pour certains et c'est aimé par d'autres. Mais bon, moi je travaille sur l'intériorité plus exactement, et c'est surtout sur l'intériorité qu'il faut faire le tikkun. Voilà. Donc apparemment, c'est comme ça que je vais pouvoir peut-être arriver à éditer mon œuvre. Maintenant, je vais vous parler aujourd'hui de quelques enseignements que j'ai reçus du scribe du ciel, de l'archange scribe du ciel, celui qu'on appelle le Sofer Asamaïm, le Sarapanim ou le Saratora, le prince de la Torah. Alors bien évidemment, comme je suis un de ses principaux élèves, hein, et bien voici ce qu'il m'a transmis. Alors non seulement il me l'a transmis, je l'ai chiffré pour le découvrir, mais une fois que j'ai eu la chose en main et devant les yeux, il y avait des choses que je ne comprenais pas forcément bien, et il me les a montrées directement, et là c'est ce dont je vais vous faire part. Voilà. Il y a dans toute la nature de ce qu'on appelle les Kitve Kodesh, les
les 10 écrits saints, 2 fonctions. La première fonction est la fonction qui s'écrit à l'intérieur même des gènes de l'individu. L'écriture sainte, toutes les écritures saintes, et devant Dieu c'est vaste, c'est beaucoup plus vaste que ce que l'homme s'imagine avec ses compartimentations, bien évidemment. Alors, dans l'écriture sainte, dans toutes les écritures saintes, aussi bien les écritures saintes qu'on dit la Torah et les grands livres sacrés existants, que les écrits saints en tant que lettres, ou en tant que lettres sacrées. Donc les lettres sacrées, aussi bien que les écrits saints qui les constituent, et là je veux dire, on est vaste et ouvert, okay, puisqu'on parle à la fois de la Torah primordiale et de ce qu'on appelle la tradition originelle primordiale, que certains ont appelé tradition primordiale, que nous appelons en hébreu Chochmat Bene Kedem, la sagesse de l'Orient, qui est la sagesse primordiale et originelle. Alors bien évidemment, dans cette sagesse globale, où chaque peuple pourrait trouver, grâce à la Torah, la lanterne de chemin qui va l'éclairer dans ses propres écrits, hein, eh bien les Kitvé Kodesh sont tous signés dans la planète Tzedek, et c'est-à-dire la planète de la justice. Voici la raison pour laquelle David Ameller dans les psaumes a consigné un verset et a dit l'Éternel descend sur terre et il va juger la terre avec Tzedek et les peuples avec Emunato, Be'emunato, c'est-à-dire j'arrive pas le... Bon, ça va. Et les peuples avec, on pourrait dire, dans la foi, dans leur foi. On pourrait dire chacun dans sa foi, hein, avec sa foi, de par sa foi. Et c'est ça le respect, hein, qu'a le Dieu suprême vis-à-vis de tous les êtres qu'il a créés et auxquels il a donné des fonctions d'élection différentes les unes des autres. Ainsi, le peuple d'Israël est l'élu de Dieu pour transmettre le réveil de cette fonction qui fera de chaque peuple un élu de Dieu, un peuple élu de Dieu dans la fonction que Dieu lui a donnée. Voilà. Alors, bien évidemment, ça, c'est pas facilement compréhensible, mais donc, ainsi tous les écrits sacrés et les lettres qui les constituent ou par lesquelles ils sont constitués, avec les alphabets secrets encodés dans la tradition primordiale et décodés par la Kabbale primordiale, hein, originelle, hein, eh bien, tout se passe par ce que l'on appelle Tzedek, la justice. Tzedek, la justice, c'est la fonction, comme on dirait, la planète de Jupiter s'appelle Tzedek dans notre système planétaire, mais Tzedek existe de partout dans les univers. C'est-à-dire qu'il existe aussi bien un Tzedek dans chaque système solaire, et un Tzedek, c'est-à-dire un principe de planète dite de justice, et d'équité, et de droiture, et de jugement, mais il existe également dans chaque galaxie et dans chaque système solaire existant dans chaque galaxie où il existe une planète habitable, un Tzedek habitable. Et donc, il existe un Tzedek, non pas habitable, mais un Tzedek, c'est-à-dire une planète Tzedek, avec cette fonction des anges de ce qu'on appellerait la justice, qui s'appelle Tzedek ou Tzadkiel, qui sont liés à la notion d'établissement de la justice et de la charité dans les mondes, la dispensation de la charité dans les mondes. Alors maintenant, ces Kitvé Kodesh, hein, ils passent par 3 fonctions. Hein. Alors la fonction de Machon qui est le 6e ciel au-dessus du nôtre, qui est le 2e ciel en partant d'en haut, il est juste en dessous de ce qu'on appelle le ciel des nuées célestes, qui est Aravot,
c'est donc le ciel de Mahon. Et en dessous du ciel, dans le ciel de Mahon, dans le ciel de Mahon, il y a la fonction de Tzedek originelle, c'est-à-dire cette fonction de planète de justice dans ce ciel de Mahon, qui est un ciel beaucoup plus élevé que le nôtre et dans d'autres dimensions que le nôtre et dans d'autres cieux. Par les cieux, on inclut tout ce qui est dans le monde de Asiya, toutes les galaxies que l'on peut voir avec Hubble ou d'autres instruments qui permettent de sonder, hein, n'est-ce pas? Et à perte de vue, tout ce qui fait partie de notre Big Bang, visible sur notre plan visible, eh bien, ça s'appelle le premier ciel, le ciel de Asiya, le ciel de Villon. Mais au-dessus de Villon, il y a Rakia, Sherakim, Mahon, Zévoul et Aravot. Mahon et Avaravot. Donc Tzedek est d'abord et avant tout fondé là-bas. C'est ce Tzedek-là qui permet la dispensation de la Tzedaka, c'est-à-dire de la charité dans les mondes, où les mondes supérieurs donnent au monde inférieur, et c'est la raison pour laquelle le Pirkei Avot, dans sa grande sagesse, nous a dit le monde se maintient par 3 bases, et dont une des bases est précisément le Tzedek. Alors ce Tzedek, il va avoir cette fonction, donc, et ça va arriver à notre monde de Asiya, et dans notre monde de Asiya, toutes les planètes dites Tzedek, de Tzedek aux fonctions jupitériennes dans chaque monde, eh bien, dans chaque système solaire, vont opérer pour cela. Donc, vont être, ceux qui sont chargés à la base de la charité. Et bien évidemment, il y a sur la planète habitable, dans le système duquel il y a le Tzedek de chaque système, ou la planète Jupiter de chaque système, il y a un centre que l'on appelle le centre de Melki-Tzedek. Le centre de Melki-Tzedek, c'est-à-dire le centre des maîtres de justice, dans lequel le grand prince m'a descendu pour voir. Alors maintenant, le grand prince, je passe du prince d'Éphas et de son principal, bras droit, qui est Auriel, l'ange Auriel, qui est l'ange de la lumière divine. Alors bien évidemment, dans les bras de l'un, dans les mains de l'autre, on m'a descendu pour voir ce qui se passait au tribunal de Melki-Tzedek, de notre système, c'est-à-dire de notre terre, c'est-à-dire dans l'ONU spirituelle. Alors, évidemment, les Kitvé Kodesh, ils sont aussi dépendants de la Chochma. Tous les Kitvé Kodesh passent obligatoirement par différents strates dans les différentes sphirotes de ce que l'on appelle le niveau de ce qu'on appelle Chochma, la sagesse divine, et Bina, l'intelligence divine. Et là-bas, ils reçoivent le Chotémet, c'est-à-dire le sceau de l'éternel, hein, que ces écrits-là vont être diffusés aux différentes civilisations cosmiques des mondes, mais aussi aux civilisations terrestres des mondes qui ne sont pas encore passées sur le plan, disons, du royaume global de Dieu. Alors, bien évidemment, hein, Tzedek, étant lié à Tevel, c'est-à-dire à cet état que l'on appelle de planétaire, qu'on appelle le stade Tevel. Alors nous, notre Eretz, hein, elle n'est pas encore au stade Tevel, elle va passer au stade Tevel. Quand est-ce qu'elle passera au stade Tevel? Au moment où elle est en mesure de commencer l'enfantement dans le nouveau monde. Or, l'enfantement dans le nouveau monde, on peut dire qu'il a à peine commencé, voilà. Et puis, quand on y sera, on passera au stade dit de Cheled, c'est-à-dire que grâce aux victorieux enfants de la lumière qui auront réussi le travail de passage,
eh bien, toute l'humanité passera, grâce à ces enfants de la lumière qui les auront fait passer, dans le royaume de Dieu, et parce qu'ils seront prêts à monter dans le royaume de Dieu, à ce moment-là, c'est Cheled, Chel, Veled. C'est-à-dire que le Chel de chaque signe, le Chel du Verseau notamment, puisqu'on est dans l'ère du Verseau, pour nous, pour notre terre, à nous, hein, on est dans l'ère du Verseau, eh bien, on va passer dans l'ère du Verseau qui va enfanter l'aide, Cheled, hein, le Cheled, le prince du Verseau, si on pourrait dire le prince qui porte les eaux de la connaissance et de la sagesse et de l'intelligence, va déverser sur les peuples les seaux de la sagesse, de l'intelligence, qui vont permettre, les eaux de la sagesse et de l'intelligence, qui permettront à tout le monde de s'abreuver aux écrits sacrés à leur source. Alors maintenant, quand je dis à leur source, je veux dire tels qu'ils sont en réalité dans la conception de Dieu et de ses anges, et tels que ces anges le voudraient pour l'homme, mais non pas dans la manière où certains qui dévient cette science de Dieu, qui se l'approprient et qui se mettent le tampon de cache-route dessus, ou de halal, ou d'autre chose pour les curés, ou pour autre chose, hein, pour la désobéissance d'autres religions, eh bien, cela détourne souvent, pas toujours, mais souvent, certains vont détourner l'enseignement de là où il en était, où il doit en être à la fin, et là où il en était à l'origine, car la fin rejoint les origines. Alors, bien évidemment, il y a une deuxième fonction des Kitvé Kodesh. C'est que cette fonction-là de souvenir, elle est inscrite dans l'ADN de chaque personne. Ce qui fait que chaque personne, dans son Gilgoul prochain, s'il a accompli, écoutez bien, dans son incarnation prochaine, supposons qu'il a fait une incarnation, comme juif, ou comme, je ne sais pas moi, même, bon, peut-être comme musulman, par exemple, dans telle incarnation. Dans la prochaine incarnation, on va le faire renaître juif. Et là, les problèmes qu'il a avec le judaïsme, il va devoir les régler à l'intérieur du judaïsme. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est pareil pour le chrétien, et c'est pareil pour le bouddhiste, et c'est pareil pour tout le monde. Ce qui fait que tous les écrits Kodesh, les 10 enseignements sacrés, doivent être tous, absolument tous, reconnus comme étant des écrits qui sont sortis de Dieu à l'origine et dont les hommes ont détourné l'enseignement de base. Alors tous les enseignements de base, de tous les écrits sacrés, aussi bien que de tous les alphabets sacrés, dont la mission que m'a donnée le prince d'Epha, c'était de réunir la totalité, de tout reclassifier selon la clé originelle, et sur Terre de le faire, parce que en tant qu'ange, c'est facile, mais en tant qu'individu sur Terre, c'est pas pareil, et c'est ça qu'il fallait faire. Donc, je l'ai réussi en près de 40 ans de travail. Et maintenant, il est temps que ça sorte. Alors voilà, maintenant que c'est prêt, ben, ils sont tous prêts. Voilà. Alors maintenant, il y a une autre fonction de ces écrits Kodesh. Étant donné qu'ils sont écrits Kodesh, ça veut dire écrits sacrés. Étant donné qu'ils sont tous enfouis dans notre ADN cosmique, même si l'ADN terrestre n'a subi et n'a reçu que la partie le concernant dans cette incarnation, faite en un lieu précis, dans une famille précise et dans une religion précise, la totalité néanmoins de ces écrits sacrés sont tous à l'intérieur même de l'ADN de chaque individu. Et c'est ces écrits sacrés qui sont appelés les 24 juges qui nous jugeront devant le tribunal de l'ancien, des anciens des temps. Alors maintenant, bien évidemment, quand on comprend cette chose-là, on n'a plus qu'à se dire, bon, ben, ce que je ne connais pas, au lieu de le critiquer, de l'attaquer, je vais le respecter, et essayer de m'en enquérir et de comprendre et de connaître, parce que peut-être que ça a été aussi une partie de moi dans une vie antérieure. Voilà. Et peut-être que je dois me remettre en cause sur certaines choses. Alors maintenant, je vais vous dire un autre secret qui m'a été délivré. C'est le secret qui fait que ces écrits Kodesh, ces écrits saints, dans leur totalité sont liés au
au nombre 43, pourquoi? Au nombre 43, ils y sont liés dans les mazalotes, dans l'alphabet numérique des mazalotes, ce qu'on appelle les signes célestes, et au chiffre 37 dans l'alphabet des étoiles, des planètes, donc, et des cieux, donc des cieux en tant que niveau de céleste. Alors bien évidemment, là, selon la loi de 7 et la loi de 12, on obtient 37 et 43 pour les écrits sacrés. Et ça nous signifie quelque chose de très profond. Lorsque c'est lié au nombre 37, c'est lié au souvenir qui est inscrit à l'intérieur de l'ADN. Parce que ça touche à ce qu'on appelle nos 7 plans inférieurs. Mais dans l'alphabet des signes, qui est lié à la fois au Mazal Tarton, au dernier niveau, qui est le niveau dit de Asiya, de Malchut, qui s'appelle Galgal à Mazalot inférieur, mais aussi au 8e niveau, c'est-à-dire au niveau 8. Donc là, c'est le nombre 43. Et là, par le nombre 43, ces Kitvé Kodesh sont liés au grand secret de ce qu'on appelle le louz. Le louz, c'est-à-dire l'os de la résurrection. Ils sont liés au symbole du phénix, ce qui s'appelle Tzipor Chol, Achol. Et Chol fait en valeur numérique 43, et pas pour rien, puisque le phénix est l'oiseau de la renaissance. Et en plus, ce nombre 43 est lié aux 42 étapes que les Hébreux ont traversées en sortant d'Égypte dans le désert, mais avant eux, il y avait 42 sites sacrés instaurés en Égypte par le prince lui-même, Métatron, au moment où prince d'Éphas ou Saratora, prince de la Torah, qui était appelé Métatron en tant qu'homme quand il était venu sur terre dans la génération pré-adamique. Voici le message que je vous ai transmis là. Voilà. Alors maintenant, il y en a un autre qui est très intéressant. Moshe est un rescapé des mondes anciens comme Hanor. Moshe avait été dans le dernier cycle qui a précédé le cycle adamique, était sur Mu, alors que Hanor était en Atlantide. Et ces deux grands personnages s'appelaient là-bas Hanoch. Hanor s'appelait Anouki, et Moshe s'appelait Muosh. On a retrouvé ça dans les tablettes de Nakal. Maintenant, on le sait, on en est sûr, et c'est approuvé d'en haut. Et là, je vais vous le prouver par les chiffres sur les tables du grand prince d'Éphas, donc sur les tablettes énochiennes, les véritables. C'est que le fameux alphabet de Mu qui était lié à Moshe nous a porté dans ce cycle la Torah. Quand on dit qu'il était rescapé des eaux, c'est ainsi qu'elle a appelé Moshe la princesse égyptienne Bithia, eh bien, quand elle a trouvé la petite arche où il y avait Moshe dedans, comment ça s'appelle, où on met les enfants, là, le petit berceau où il y avait Moshe dedans, la Teva, eh bien, elle l'a appelé sortie des eaux. Sortie des eaux, de quelles eaux? Rescapé de quelles eaux? Pas seulement parce qu'il était hébreu, que c'était un enfant qui était recherché, et que donc on devait le tuer, et que non, il faut aller au-delà de ça pour comprendre. Rescapé des eaux parce qu'elle a reconnu en lui le Gilgoul dans ce cycle-là, adamique, de Muosh, qui était Moshe dans le temps où il y avait la guerre entre Mu et l'Atlantide, et que les deux grands prêtres rois qui existaient à un moment donné, et sages, qui étaient Anouki et Muosh, ont essayé de faire la paix, mais les peuples n'ont pas voulu écouter, ils ont continué dans le flux de la guerre jusqu'à ce qu'il y ait eu la destruction du monde avec les cataclysmes qui ont suivi. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, Moshe qui nous a porté la Torah, qui contient 54 sections hebdomadaires,
est lié au nombre 54 grâce au octave de mu qui est celui-ci. L'écriture de mu. L'écriture de mu qui est celle-ci. Une seconde. C'est pas là, pardon. J'ai mis dans les pages qui sont là, excusez-moi, j'ai beaucoup de feuilles. Bon, voilà. Alors, l'écriture de mu, la voici. La voilà. La voici. Bon, ça c'est autant, je classifiais tout par la voilà. Voilà. L'écriture de mu. Voilà, vous l'avez là. C'est pas nécessaire. Voilà, vous l'avez là, en dessous. Voilà. Donc, cette écriture de mu symbolise, est symbolisée par ces lettres, et c'est une écriture sacrée. Et il faut savoir que celui qui, avant, écrivait en mu1, quelque part, qui était muoche, hein, est revenu dans ce cycle adamique sous le nom de Moshe, rescapé de l'Atlantide, rescapé, pardon, du Nil, hein, rescapé des eaux antérieures, donc à ce monde-là, et revenu et sauvé des eaux par Béthia, qui, elle, se trouvait être de la génération atlantéenne, qui était venue ensuite par la suite et qui ont fondé les bases de civilisation égyptienne. Alors, bien évidemment, les deux grands se sont revus dans ce cycle et ont fait la paix et ont réussi à faire la paix. Pourquoi? Parce que l'un est passé là et l'autre est passé là et ils ont réussi à faire la paix. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ce cycle s'appelle le cycle du tikkun. Le cycle du tikkun. Voilà. Alors maintenant, on va voir encore un ou deux alphabets intéressants. Je vous demande par exemple de voir le fameux, vous avez la fameuse écriture rouge qui est l'écriture atlantéenne. Hein. Alors bien évidemment, elle est reliée à Édom, mais Édom, dans sa symbolique des symboliques, il est revenu dans Esav. Esav a fondé le royaume d'Édom, qui a donné tout ce que ça a donné. Mais dans Esav, il y a aussi la tête de ce qu'on a. Dans la tête d'Esav, il y avait aussi ce qu'on appelle le 8e roi, c'est-à-dire le Messie. Et donc, vous allez voir que tous les jours dans le passouk que l'on dit, sans savoir la raison, bien évidemment, et qu'il fait venir le Goël à leurs enfants et leurs petits-enfants, donc, les Ma'an en fonction de son amour pour tous, pour son peuple et pour l'humanité. Eh bien, Umevi, c'est la même valeur numérique que l'écriture édomique, l'écriture atlantéenne. Et cette écriture atlantéenne est passée par la suite chez Édom. Chez Édom, en tant qu'écriture édomique. Et c'est venu chez Ésaü. Et ça a transparu, ça a continué. Et voilà, et mais de ça, on fait le tikkun. Et la Kabbale apporte le tikkun à chaque chose. Parce que derrière cette écriture, il y a un grand secret, le secret du 8e roi. Voilà. C'est la raison aussi pour laquelle il y a 26 Aloufé Édom, 26 grandes puissances qui sont sorties de Édom ou de Ésaü. Et par contre, on sait que son centre, c'est devenu par la suite Rome, n'est-ce pas? Et le latin, avec ses 26 lettres, et c'est pas pour rien non plus. Voilà. Alors, il faut que vous sachiez que le monde de Dieu, il est au-delà de ce que l'homme s'imagine.
Et il faudra vous apprendre à vous aimer, à vous comprendre. Hein. Il va falloir vous apprendre à apprendre ce qu'il y a à apprendre de l'autre. Et comme ça, vous ferez plaisir à votre Père Créateur, qui est le Père de tous, de nous tous, qui est le même pour nous tous. C'est lui l'Éternel, notre Dieu, qui nous a tous créés, à son image et à sa ressemblance. Voilà. Et même les êtres humains qui étaient primitifs, il a fait en sorte qu'il y ait suffisamment de mélange de graines qui fasse que même les êtres humains les plus primitifs ont reçu cette image divine et cette ressemblance divine à développer. Elle est en vous tous, elle est en chacun de nous. Et il y a des êtres qui ne veulent pas que ça se développe, parce que ça les arrange. Ces êtres-là sont des êtres qui sont soumis à des forces prédatrices. Faites-y attention, éloignez-vous d'eux et ne les écoutez pas, parce qu'ils ne peuvent faire qu'une seule chose, c'est endommager votre âme. La faire rentrer dans un cycle de jugement des uns par rapport aux autres et de dénigrement des écrits sacrés qui sont pour la totalité inscrits dans nos gènes. Voilà. Alors donc, celui qui veut être délivré véritablement et ne veut pas avoir un prochain Gilgoul, des fois dans le contraire, dans ce qu'il critiquait, qu'il ne connaissait pas, eh ben, il vaut mieux faire son tikkun, monter en haut et avoir la connaissance de tous les écrits sacrés et d'apprendre petit à petit à les connaître. Et il faut savoir une chose, on a l'éternité pour apprendre à les connaître. Kol Tuv, que Dieu vous bénisse, Shavua Tov. Transmettez s'il vous plaît, transmettez. Voilà. Voilà, merci à tous.